Ça geste. Ah, non. Par contre, ouais, j'ai super chaud. Bonjour à tous, c'est Sakina Karchaoui et bienvenue dans mon vestiaire. J'ai 29 ans et je suis joueuse de football au Paris Saint-Germain et en équipe de France. C'est une bonne question. Je pense que la mode, ça a toujours été présent chez moi, dans ma famille, etc. Mais je pense que ça a commencé dans les années collège, je dirais, où c'est un peu une période où on se cherche. Et donc je dirais, ouais, mes années collège, avec mes copines, on se trouvait des petits styles. Bon, c'était pas le même style que j'ai actuellement, mais j'avais un petit style. Mais ça évolue forcément, parce que, comme je viens de dire, on n'a pas le même style quand on était au collège et aujourd'hui. Mais non, tu évolues aussi à travers la mode. Je suis quelqu'un qui ne suit pas forcément les tendances, mais qui suit aussi le feeling que j'ai avec les vêtements. Mais bien sûr, ça évolue et j'ai testé tellement de styles que maintenant j'ai trouvé mon propre style. Forcément, quand on est athlète de haut niveau, on a une image. Et maintenant, on voit énormément de footballeurs, de sportifs en général qui développent une image à travers les réseaux sociaux, à travers même dans les matchs, les tournois, etc. Mais oui, c'est quelque chose que tu cultives un peu ton image, donc oui, c'est important. Pour moi, c'est pas une question de prix, c'est plutôt une question de goût, de cohérence, de confiance en soi aussi, parce que c'est super important pour se montrer, pour montrer des nouvelles facettes de soi, etc. Donc les prix, c'est pas du tout important pour moi. Je suis une famille où on aime bien la mode. J'ai une culture aussi marocaine, donc chez moi, dans mon éducation, on a toujours été soignés, c'était important chez nous. Mais j'ai un cercle qui aime énormément la mode, que ce soit ma mère, mes sœurs, mes amis, mes meilleures copines. Donc je vais dire que je me suis inspirée un peu de mon univers et de mon entourage. Oui et non. Je pense que, comme j'ai dit, le shopping, c'est un moment de détente. Donc quand tu perds, forcément, tu ne vas pas penser directement à aller faire les boutiques, etc. Mais c'est un moment de décompression. C'est un moment aussi où tu passes des moments avec tes amis. Donc oui, et quand je suis heureuse, je fais du shopping aussi. Donc le shopping est omniprésent, on va dire. On ne vit pas pour les gens déjà, donc quand tu as envie d'acheter quelque chose, tu te l'achètes pour te faire plaisir, mais à bon escient. On ne va pas faire non plus des folies, il faut savoir aussi se structurer à ce niveau-là et faire les choses intelligemment aussi. Pas forcément, moi j'ai grandi dans une famille modeste, donc je pense que j'ai quand même les pieds sur terre à ce niveau-là. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut limiter. Donc non. Après, chacun à son niveau. Hein. Quand je viens avec encore une paire de baskets, mon père il va me dire « T'as acheté encore une paire de baskets ?» Mais voilà. Ah, il serait pas content, je pense. Hein. C'est un cadeau pour ma sœur, donc je peux me permettre quand même. Quand c'est la famille, je peux me permettre. Oui, bien sûr, ça influe considérablement la façon de m'habiller. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'habiller vulgairement ou trop avec des tenues extraverties. Vraiment, c'est pas du tout dans mon style. Mais voilà, j'aime bien me sentir à l'aise dans mes vêtements, être soignée. Et voilà, mais j'aime pas le too much, le trop, les tenues où les gens vont forcément te regarder, donc je préfère rester quand même sobre sur ça. Non. Quand tu as un minimum de confiance en toi, tu sais quand tu t'habilles, tu vas être forcément à l'aise avec ce que tu vas acheter. Donc non, je n'ai jamais acheté quelque chose en fonction de ce que les gens vont penser. Et je pense que chacun doit être libre
de s'exprimer, de s'habiller comme il le souhaite et pas faire attention aussi au regard des gens parce qu'on est tous différents et c'est quand même notre force aussi aujourd'hui. Donc non, je pense que la prise de confiance en soi, c'est important quand même. Et il faut simplement s'amuser avec la mode. Il y en a beaucoup, franchement. Je dirais Kenza Dali, Grace Gayoro, Gretchen Bock. Et c'est totalement des styles différents là. Melvin Mallard, je pense qu'on est bien là. J'espère que j'en ai pas oublié, donc ne m'en voulez pas. J'ai la chance de collaborer et de travailler avec des marques. Donc les marques m'envoient la plupart du temps des tenues ou par exemple la Fashion Week, on m'envoie les lookbooks, donc il y a déjà des tenues déjà préparées. Mais personnellement, j'ai pas de styliste. J'ai un manager qui est très fort aussi au niveau de la mode, donc il m'aide aussi à ce niveau-là. Il y a des fois où je ne suis pas forcément disponible, mais il connaît tellement mes goûts qu'il peut sélectionner les tenues. Mais sinon, je n'ai pas de styliste perso. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que tu te sens beaucoup mieux et beaucoup libre de porter ce que tu veux. C'est speed dans ma tête des fois. Des fois, je peux avoir des tenues totalement différentes, des styles totalement différents. Ça dépend des endroits aussi. Mais je dirais soigné, minimaliste, mais toujours avec une touche de féminité, donc un peu d'élégance et des tenues raffinées. Voilà, je dirais ça. Mais c'était la mode. À cette époque-là, c'était quand même la mode. Et la mode se renouvelle toujours, donc on ne sait pas. Mais léopard ballerine, je sais que c'est compliqué à voir, mais j'ai des photos en plus et je ne les enverrai pas. Mais je dirais ça. C'est vrai que c'est pas très beau comme style. Les styles trop extravagants, trop volumineux, trop quoi. Ça, je pense que tu me verrais jamais avec ça. Et puis je suis petite, donc voilà, non. Ça, je pense que tu me verras jamais avec ça. Non, les vêtements que je porte, c'est vraiment en fonction des matières, en fonction, comme tu as dit, du mood. C'est quelque chose qui me ressemble aussi. Il y a aussi des marques qui vont m'envoyer des vêtements et que je vais porter, mais ça sera toujours des vêtements que j'aime forcément. Et voilà. C'est difficile comme question, mais je pense que quand tu es une femme, ça peut être un peu plus difficile, parce qu'il faut faire attention aussi à la façon comment tu vas forcément t'habiller, surtout personnellement. De se protéger aussi, c'est important, donc je pense que c'est plus difficile chez les femmes que chez les hommes. Je suis très consommatrice déjà à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas tout dire maintenant, mais il y a des choses qui se préparent pour bientôt. Non, je dirais pas les noms, mais nous, on est très moqueuses dans un groupe, donc on se charrie tout le temps. Et c'est vrai qu'il y en a une, elle a fait une sacré faux pas, mais je dirais pas qui et je dirais pas quoi parce qu'elle va savoir. Mais en tout cas, ça fait 5 ans et on parle toujours de ça, donc ça va rester dans les archives. Ma pièce favorite dans mon dressing, je pense que c'est mes bottes Dior, parce que c'est un achat qui est récent, donc j'en ai pas encore profité au maximum, donc je dirais ouais, mes bottes Dior. La pièce la plus folle que j'ai pu acheter, je pense que c'était récemment à ma sœur. Je lui ai acheté un sac, je lui ai acheté à elle et je n'ai même pas acheté pour moi, donc je dirais la pièce la plus folle. Mais il y en a trop. Là, ben, il y a plein de pièces que les marques m'envoient, mais alors les marques m'envoient énormément d'affaires, donc il y a des pièces qui sont incroyables, mais que j'ai pas eu l'opportunité de les mettre encore. Mais il y en a tellement, je pourrais pas en choisir une. En quantité, alors moi j'adore les accessoires, parce que pour moi les accessoires c'est ce qui finit une tenue.
Donc je dirais peut-être les sacs. J'ai énormément de sacs, donc je me baserai sur ça. Pour les grands événements, franchement le mieux c'est d'avoir les deux. Mais je pense que pour les événements, je pense plus pour le style. J'avais un événement, j'avais choisi déjà ma tenue et en fait au moment où je me prépare, à 2 heures de l'événement, je fais tomber mon café sur mes affaires. Donc j'appelle Nabil, je lui dis voilà, j'ai fait ça, etc. Comment je vais faire? J'avais 2 heures pour choisir une tenue. Et du coup, j'ai dû partir un peu les reines du shopping. J'ai dû partir en 2 heures récupérer une tenue. J'ai galéré, je me suis dit bon, c'est bon, j'y vais plus, etc. Et au final, j'ai trouvé une tenue et elle était meilleure que la première tenue. Donc, un petit conseil, ne stressez jamais. Non, je pense que la mode a une belle évolution. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des modes où les gens se sentent totalement différents vis-à-vis de la mode. Donc il y a beaucoup plus de personnalités, beaucoup plus de styles différents. Mais personnellement, j'aime beaucoup le vintage. Donc moi, je me positionnerai plus sur la mode d'avant. Mais de toute façon, maintenant, on retrouve toutes les pièces vintage aujourd'hui. Donc moi, je suis très entre les années 50 et 90. Moi, j'ai adoré cette période, en tout cas quand je regarde les vidéos, les photos, etc. Donc, c'est des tenues... Je m'inspire énormément de ces années-là. Quand on est dans un groupe ou quand on fait les entraînements ou les matchs, on est forcément habillé de la même façon. On essaie de se démarquer avec autre chose. Donc moi, j'aime bien un peu me make-upper et bien me coiffer. Je pense que c'est les seules choses où on peut se différencier. Ça serait qu'elle se régale à s'habiller. Par rapport à sa propre personnalité, de ne pas faire attention au regard des gens et de créer son propre univers à travers la mode. Alors la soirée entre copines, j'irai sur une tenue quand même un peu plus féminine, on va dire. Donc un petit haut comme ça, avec un jean. Et je mettrai les talons, les Christian Dior. Fashion Week, je mettrai la tenue Sacai, celle-là, avec celle-là, avec les bottes Christian Dior. Et Clairefontaine. J'irai sur une tenue un peu plus décontracte, on va dire. Donc je mettrai une petite casquette, une petite cravate pour le côté un peu plus élégant. Une chemise blanche simple avec un jean. Et je mettrai ma paire de Next ici. Bon ben c'est bon, il n'y a plus qu'à essayer. Alors voilà ma tenue pour une sortie entre copines. Donc j'ai un beau petit haut rose avec un petit jean, des petits talons et un petit sac. Voilà mon look pour aller à la Fashion Week. Alors c'est un total look Sacai avec les bottes que j'ai changées d'ailleurs. J'ai mis les Sacai collaboration avec Hug et mon petit sac Copernic. Allez, c'est parti! Alors voilà mon look un peu osé pour aller à Clairefontaine. Alors un petit jean Levi's, une chemise Levi's, des baskets Nike en collaboration avec Stussy. En termes d'accessoires, une casquette drôle de monsieur, une cravate drôle de monsieur et un petit sac Casablanca. C'était Sakina Karchaoui. Merci à vous d'avoir partagé avec moi mon moment d'intimité dans mon vestiaire.